Bonjour à tous, c'est un diaporama pour préciser et vous donner quelques compléments sur les règles de calcul dans les calculs d'équivalent notamment de fonctions. Alors, on a déjà vu quelques propriétés directement sur les énoncés du cours, des propriétés simples quand on a produit un quotient de deux fonctions dont on connaît des équivalents, les choses se passent très bien. Il y a quelque chose qu'on a souvent envie de faire euh, et pour lequel il faut prendre des gants. Il faut vraiment toujours garder en tête le sens en termes de limite du quotient de ce qu'on est en train de faire. C'est en quelque sorte, on a envie de composer les choses et on va voir que c'est pas si simple que ça. Alors voilà la situation. On est en train de chercher un équivalent de exponentielle de sinus x moins 1 quand x tend vers 0. Alors on peut connaître, ça fait partie des équivalents usuels à connaître, et on le trouve facilement juste en connaissant la limite sinus x sur x en 0. Sinus x est équivalent à x en 0. Donc ça fera partie de vos propriétés connues, de vos équivalents connus. Et alors pour autant, ça ne veut pas dire que je peux remplacer sinus x par x n'importe comment. Donc c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Le fait d'avoir sinus x qui est équivalent à x, ça veut dire que quand x tend vers 0, le quotient sinus x sur x tend vers 1, donc l'ordre de grandeur de sinus x et de x est le même. Les physiciens se trouvent pas pour l'utiliser quand ils étudient des mouvements d'oscillation pas trop importants, par exemple. Mais en maths, et en physique aussi d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on peut remplacer sinus x par x n'importe quand dès qu'on fait tendre x vers 0. Notamment dans une exponentielle, là, ça change tout. Parce que ne peut pas du tout dire que exponentielle de sinus x est équivalent à exponentielle x. Ce serait quoi? Ça, ce serait le quotient tend vers 1. Et jamais on a dit, et c'est faux, hein, que si u sur v tend vers 1, alors exponentielle u sur exponentielle de v tend vers 1. Ça, c'est complètement faux. Je vous laisse le soin de trouver des contre-exemples. Si vous n'en trouvez pas, cherchez encore. Mais en tout cas, on n'a jamais le droit de remplacer sinus x par x comme ça dans une exponentielle. Si on veut parler d'équivalent, il faut bien vérifier qu'on a une propriété de limite du quotient qui tend vers 1. De limite du quotient qui vaut 1. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'essayer de composer des limites. Sinus x, ça tend vers 0. Et exponentielle x moins 1, c'est équivalent à x. Ça aussi, ça fait partie des propriétés à connaître. Alors en fonction de l'ordre dans lequel vous voyez cette vidéo, vous avez vu ou pas déjà la propriété de cours correspondante. Il suffit de faire le quotient pour se convaincre. Exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, ça tend vers 1. C'est un taux d'accroissement. Et donc si je compose les limites, j'ai tout à fait le droit de dire que exponentielle de sinus x moins 1 sur sinus x, ça tend vers 1. Et ça signifie quoi? Ça signifie que exponentielle de sinus x moins 1, c'est équivalent à sinus x. Donc dans ce sens-là, c'est possible. Dans un équivalent, donc l'équivalent de exponentielle qu'on a en 0, je peux mettre ici quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Ici c'est bien sûr quand x tend vers 0, pardon pour la faute de frappe. Donc j'ai tout à fait le droit de mettre à la place du x ici, qui tend vers 0, quelque chose qui tend vers 0. Sinus x, ça tend vers 0. Je l'ai vérifié ici. Voilà. Donc comme je disais, bien sûr, c'est quand x tend vers 0. Donc ça, c'est tout à fait possible. On a juste appliqué un théorème, je disais, de composé de limites. Je mets sinus x à la place d'un truc qui tend vers 0. Toujours 0. Et donc, on a l'équivalent de exponentielle sinus x moins 1, équivalent à sinus x. Et donc, ça nous permet vraiment de beaucoup simplifier cette fonction-là pour l'étude de ce qui se passe autour de 0.
Donc sinus x équivalent à x, ça nous permet même d'aller plus loin. Là, j'ai d'abord trouvé un équivalent en composant mes limites. Et maintenant, sinus x, il est équivalent à x. Donc si je veux aller plus loin, exponentielle de sinus x moins 1, c'est équivalent d'abord à sinus x, puis à x. Ça, c'est la transitivité de la relation d'équivalence. Si f est équivalente à g qui est équivalente à h, alors on a f qui est équivalente à h. Il suffit d'écrire les deux quotients successivement pour s'en convaincre. Voilà, donc on peut vraiment obtenir l'équivalent qu'on attendait, mais pas en faisant n'importe quoi, hein. Pas en disant je remplace le sinus x par x et donc c'est équivalent à x. On fait vraiment dans le bon ordre. Donc ça, cette histoire de composer dans le bon ordre, il faut vraiment le méditer à fond en revenant à la définition avec les équivalents, les quotients à chaque fois que vous écrivez un équivalent. Avec les sommes, on va avoir le même genre de problème. On a vu dans le cours, on n'a jamais le droit de sommer des équivalents. La propriété est fausse. On ne peut pas faire une somme de deux équivalents. Donc j'ai pas le droit de dire que sinus x plus ln de 1 plus x est équivalent à x plus x en prenant l'équivalent du premier et l'équivalent du deuxième. Donc ça, c'est faux. Je peux pas du tout faire la somme. Mais par contre, il se trouve que le résultat, là, est vrai quand même. Donc ça va souvent arriver qu'il y a un résultat vrai, mais on n'a pas le droit d'appliquer, bien sûr, une propriété fausse pour le démontrer. Alors dans ce cas-là, on va vouloir faire autrement. Et ce qui va nous sauver, c'est que avec des comparaisons de type négligeable, là, on a le droit de faire des additions. Et donc pour ça, ce qui va nous sauver, c'est la caractérisation de l'équivalent en termes de la différence est négligeable devant le truc, devant l'un des deux. On peut aussi bien sûr penser faire la limite. Hein. Si vous voulez faire la limite, vous allez avoir sinus x sur 2x, ça tend vers 1 demi. ln de 1 plus x sur 2x, ça tend vers 1 demi. La somme des deux tend vers 1. Mais en fait, on va vraiment pouvoir rester dans le monde des relations de comparaison. Au lieu de regarder les équivalents, on va le traduire en la différence est négligeable devant x. Je vous rappelle, c'est la première caractérisation de l'équivalence. Et là, pareil, la différence est négligeable devant x. Et maintenant, si je fais la somme des deux, bah là, j'ai le droit de dire que la somme des deux, donc sinus x moins x plus ln de 1 plus x moins x, est négligeable devant x. J'ai donné la propriété directement comme ça. Je peux aussi le détailler comme ceci. Négligeable devant x et négligeable devant x, a priori, on peut peut-être se dire c'est négligeable devant 2x. Alors ça c'est assez important et je vais y revenir dans une deuxième vidéo pour vous donner une petite propriété. Donc on l'a vu, négligeable devant x et négligeable devant x, en tout ça fait négligeable devant x. Parce que des trucs petits par rapport à x, je fais beau les additionner entre eux, ça reste petit par rapport à x. Alors pourquoi c'est pareil que négligeable devant 2x? Bah parce que quand je multiplie par 2, ça change pas que le quotient est tend vers 0. Ça veut dire le quotient de ça par x tend vers 0. Si je fais le quotient par 2x, ça tend vers quoi? Ça tend vers 1,5, 0. Ça tend aussi vers 0. Donc ça, ces petites propriétés, il y en a vraiment autant que de situations. Hein. Les petites manipulations sur les petits taux, il faut vraiment penser en termes de limites pour que ce soit très naturel. J'obtiens un petit taux devant x, je voudrais petit taux devant 2x, parce que mon but, c'est d'utiliser la caractérisation de l'équivalence pour dire que sinus x moins x, non, pardon, sinus x plus ln de 1 plus x est équivalent à 2x. Donc j'ai envie d'avoir un petit taux de 2x. Et ben oui, petit taux de x, c'est pareil que petit taux de 2x. Donc ça, c'est vraiment le genre de petites propriétés sur lesquelles on peut vraiment se poser la question et y répondre à chaque fois au cas par cas pour être sûr de ne pas dire de bêtises. En tout cas, là, j'ai réussi à démontrer mon équivalent en passant par les petits taux. Voilà, donc dans une deuxième vidéo sur ce diaporama, je vais revenir sur les différentes petites propriétés qu'on a sur les petits taux multipliés par 2, etc. Ce genre de choses.